Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Qu'est-ce qui sous-tend votre visite à la prison civile de Lomé aujourd'hui? C'est une autorisation que j'ai reçue de venir parler au frère du président qui s'y trouve depuis 10 ans. J'ai eu un entretien cœur à cœur avec lui et il m'a parlé en tant qu'un chrétien parle à son prêtre, à son pasteur, à son Dieu. J'ai compris la situation. Et j'ai eu après la chance de visiter le pavillon des femmes. Et ça m'a rappelé exactement ce que j'ai vécu à Atapamé quand j'étais aumônier de la prison d'Atapamé sous Monseigneur Atapa. Les locaux avaient été construits et prévus par les colons pour 80 personnes. Mais en ce temps-là, lors de ma visite, il y avait plus de 200 ou de 300 entassés dans le même endroit. Et c'est à peu près la même réalité que j'ai constatée lorsque j'ai voulu voir le pavillon des femmes. Ça touche les cœurs. Et on ne peut pas rester insensible à nos douleurs, à ces douleurs, à la douleur de nos sœurs, de nos mamans, de nos frères et de nos sœurs. Alors, généralisant ce que j'ai vécu, je dirais tout simplement qu'il y a un devoir d'humaniser les conditions de vie dans nos prisons. Ça, je peux le dire publiquement. Le devoir d'humaniser, c'est des personnes humaines, avec leurs dignes, qui ont leur famille et leurs besoins, mais qui se retrouvent, comme ça peut arriver, à l'un ou l'autre d'entre nous, qui se retrouvent dans des conditions aussi misérables. Je leur ai donné la bénédiction et souhaité que chacune ait sa cause qui prenne fin dans un avenir pas trop lointain. C'est cela que je dis. Et c'est cela que j'ai dit aussi au frère du président, que sa situation puisse s'améliorer et que la grâce présidentielle puisse lui permettre de retourner en liberté pour des problèmes de santé que j'ai connus et que j'ai vus et qui méritent vraiment une solution immédiate. Alors qu'est-ce que le frère du président vous a dit concrètement? Sa santé, difficultés de santé sont énormes. Rien qu'à le voir déjà, on ne peut pas douter. Tout simplement. Il n'a aucun autre souci. Le souci de sa santé. Et il m'a chargé de voir son frère pour le lui dire. Il a écrit plusieurs fois dans ce sens-là. Il m'a lu les documents qu'il a écrits. Je le crois sincère dans ce qu'il dit
Je confie tout à Dieu pour que ce qui est impossible aux hommes soit possible avec la grâce de Dieu. Alors, la démarche, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire après avoir visité, que vous avez écouté ces doléances? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la démarche? Mais j'irai voir le frère, le président, j'irai le voir et je rapporterai ce que j'ai vécu et j'ai vu avec. Tout simplement. C'est mon devoir de pasteur. Quel est le sens que vous donnez à ce combat que vous menez cette dernière temps? Le combat que je mène, c'est la paix pour le Togo. C'est ce combat que je suis décidé de mener. Avant de partir, rendre des comptes à Dieu. Le Seigneur m'a créé, il m'a mis évêque, c'est-à-dire tous les Togolais, c'est comme le troupeau de Jésus-Christ que je dois mener paître. Et s'il y a des brebis malades, je dois pouvoir les soigner, contribuer à les soigner. Et s'il y a des brebis, des oignons faibles, je dois pouvoir les porter sur mes épaules. C'est ça que je suis en train de faire. Dans un moment où le Togo est en débandade et en difficulté. C'est là où mon rôle de pasteur, selon Jésus-Christ, doit s'affirmer. Et avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Pour que la liberté nous soit accordée et que nous retrouvions la place qui nous est due dans l'ensemble de l'échelon des nations. Pour que tous, enfants de Dieu, nous rendions gloire au Christ Jésus qui est venu nous libérer. Voilà. Merci, Monseigneur. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.